Tandis qu'elle marchait dans la rue, une femme a croisé 3 garçons avec un sac dans la main. Elle a alors tendu l'oreille et a entendu les garçons dire qu'il y avait des bébés lapins dans le sac et qu'ils allaient jouer avec car leur maman était déjà morte. Sans hésiter une seconde, la femme a pris le sac avec les lapins et contacté l'ARSPCA afin d'avoir de l'aide. De vrais petits cœurs rapidement, un agent de l'ARSPCA est arrivé sur place et a pris les lapins pour les emmener chez le vétérinaire le plus proche où ils ont été examinés. Par chance, les lapins étaient en bonne santé et ont pu être confiés à un bénévole afin qu'il prenne soin d'eux. Une fois en sécurité, les bébés se sont pelotonnés les uns contre les autres pour s'endormir. Mais pas n'importe comment. En formant un cœur. Évidemment, le bénévole n'a pas pu s'empêcher de sourire et de prendre une photo de ce magnifique petit clin d'œil. Mon lapin a la tête penchée, pourquoi et quoi faire? À l'origine d'une tête penchée chez le lapin nain, on retrouve essentiellement des infections bactériennes ou parasitaires, l'encéphalitozoonose. Le syndrome vestibulaire qui en découle se traduit par une tête tordue sur le côté, mais aussi des troubles de l'équilibre très impressionnants en vous levant un matin. Vous vous apercevez que votre lapin nain a la tête qui penche d'un côté, il souffre sans doute d'un syndrome vestibulaire. Ce symptôme, parfois associé à des chutes, est spectaculaire mais fréquent chez nos petits amis. En effet, cette atteinte de l'oreille interne ou des noyaux vestibulaires, zone du cerveau, est la pathologie nerveuse la plus courante chez le lapin. Des soins et un traitement précoce sont indispensables pour assurer la guérison de votre petit compagnon. Syndrome vestibulaire du lapin, tête penchée et perte d'équilibre lorsqu'un lapin a la tête qui penche sur le côté, on parle parfois de torticolis. Cependant, ce terme est impropre car il ne s'agit pas d'une atteinte musculaire mais bien neurologique. C'est le système auditif profond de l'animal qui est touché. L'oreille se compose d'une partie externe et d'une partie interne. Chez le lapin, la partie externe comprend un grand pavillon, qui fait tout son charme. Au-delà, on parle d'oreille interne, le conduit auditif et le tympan. Cette dernière est connectée au cerveau via le nerf vestibulaire. Cette zone est responsable de notre équilibre. Si elle est lésée, des symptômes spécifiques apparaissent, on parle de syndrome vestibulaire. Dans le cas du lapin nain, ces symptômes sont, une tête penchée, voire tordue sur le côté, des pertes d'équilibre se traduisant par des chutes sur le côté atteint, des roulés boulés, le lapin fait un, voire, plusieurs tours sur lui-même, des mouvements saccadés des yeux ou nystagmus. Ces symptômes sont souvent très impressionnants. D'autant qu'ils surviennent brutalement sur un animal en bonne santé apparente. Les causes de tête penchée chez le lapin nain. Les causes de syndrome vestibulaire chez le lapin sont multiples. On en recense cependant 2 principales, l'otite interne bactérienne. Il s'agit d'une infection due à un germe, souvent Pasteurella multocida. Le diagnostic n'est pas aisé car il n'y a pas d'écoulement par le conduit auditif. Parfois, en cas d'abcès important, on peut observer une grosseur à la base de l'oreille. Le vétérinaire aura souvent recours au scanner pour visualiser l'otite interne. Cet examen est réalisable dans certains centres hospitaliers vétérinaires. Il nécessite une anesthésie générale. Le traitement médical des otites internes fait appel aux antibiotiques, mais il est souvent décevant. Une chirurgie peut être tentée. Elle consiste à ouvrir et cureter les bulbes tympaniques infectés, partie osseuse de l'oreille interne. Lors de cette intervention, l'ouïe du lapin est conservée. À noter que les lapins béliers sont, du fait de la conformation de leurs oreilles, prédisposés aux otites. L'encéphalitozoonose. Il s'agit d'une infection parasitaire due à une microsporidie, encéphalitozoon cunicui. Les lapins se contaminent par les selles, les airs ou par des aliments souillés. De nombreux animaux sont porteurs chroniques du parasite, c'est-à-dire qu'ils l'hébergent dans leur organisme sans être malades. À la faveur d'un stress ou d'une fatigue, encéphalitozoon peut se réveiller. Il risque alors de toucher l'oreille interne, déclenchant un syndrome vestibulaire, mais aussi les yeux, les reins ou les poumons. Le diagnostic passe par une prise de sang recherchant les anticorps contre le parasite. Le traitement à base d'un antiparasitaire, le fenbendazole, doit être administré pendant au moins 1 mois.
D'autres causes plus rares peuvent déclencher un syndrome vestibulaire chez le lapin nain. C'est le cas des méningites ou des AVC, accident vasculaire cérébral. Une chute sur le crâne doit également être recherchée, surtout lorsque de jeunes enfants sont amenés à manipuler le lapin. Que faire si mon lapin a la tête penchée? Il faudra bien sûr vous rendre chez votre vétérinaire afin qu'il puisse faire un diagnostic et prescrire un traitement spécifique. En attendant, il est important de sécuriser l'environnement de votre petit lapin pour qu'il ne se blesse pas en chutant ou tournant sur lui-même. Attention notamment aux fractures des incisives lorsque sa tête cogne sur le sol. Le mieux est de le laisser dans sa cage avec une litière épaisse et en enlevant les accessoires inutiles. S'il n'arrive pas à se nourrir seul, vous pouvez lui faire boire un peu de jus d'orange à la seringue. Et, surtout, placez sa cage dans un endroit calme, si possible dans la pénombre, pour ne pas déclencher une crise de roulé-boulé due au stress. De nombreux lapins à tête penchée récupèrent au bout de quelques jours avec un traitement adapté. Malheureusement, certains garderont des séquelles neurologiques, comme une tête légèrement inclinée sur le côté.